La génération Y, pour la définir, c'est des gens qui ont entre 20 et 35 ans, disons. Ce sont des jeunes qui sont sur le marché avec une grande appétence pour la technologie et des gens qu'une génération qui veut aussi bien performer dans son métier, vivre au plus haut niveau dans son métier, arriver au plus haut niveau, mais aussi concilier une vie privée, une qualité de vie privée. Et je vais peut-être vous étonner, mais nous avons interviewé ces jeunes et il faut savoir qu'en Afrique, par exemple, contrairement aux idées reçues, les jeunes veulent rester chez eux. Ils ne veulent pas aller vivre ailleurs. Alors statistiquement, je peux vous donner quelques chiffres. 48% à qui on a posé la question, on a posé un panel de plus de 25 pays, plus de 45 pays, pardon, 760 personnes, 46% pensent que leur expérience à l'étranger doit aussi entre 1 an et 3 ans, uniquement. 16% pensent que quelques mois suffisent. Ça veut dire que les 2/3 veulent rester chez eux. Donc c'est très important, c'est très intéressant, parce que ce sont des gens formés, qui veulent plus de formation, qui veulent être au diapason de ce qui se passe au niveau international, mais qui veulent rentrer chez eux, qui veulent vivre chez eux. Et ça ne doit pas vous étonner, parce que si vous posez la question à un Français, est-ce que tu veux aller vivre ailleurs? Il dira peut-être oui, mais pour quelqu'un, mais chaque personne veut vivre chez elle. Et donc ça, c'est très important. Et c'est très important pour les entreprises africaines, parce qu'elles commencent à se développer aujourd'hui, commencent à avoir une taille assez importante. Elles ont des obligations d'être conformes, compliant, comme on dit, aux normes internationales, aux pratiques internationales. Et pour ce faire, elles ont besoin de ressources de très haut niveau. C'est vrai aussi pour les entreprises internationales qui s'implantent dans les pays en Afrique et ailleurs, qui ont besoin de ressources de très haut niveau. Et donc, c'est un élément très important. Sachez que seulement 11% veulent rester à vie à l'étranger. Il y a les chiffres. Les chiffres sont très parlants. Il y a 1,2 milliard d'habitants en Afrique. On estime qu'en 2050, il y aura le double, 2,5 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2,5 milliards? Il faut leur donner du travail, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner du rêve, il faut leur donner des capacités de se réaliser. Je pense, l'enseignement est primordial. L'enseignement est fondamental dans la constitution d'un individu. Alors on peut arriver à un certain niveau de formation. Après, il y a les métiers. Tout le monde ne va pas être avocat, tout le monde ne va pas être informaticien. Donc il faut trouver les bons métiers parce que l'économie, les pays ont besoin de métiers. Donc il faut savoir allier entre la formation académique, disons classique, et le besoin du marché et faire en sorte que les métiers soient disponibles sur ces marchés pour que les gens aient de l'espoir, parce qu'on en a besoin d'abord, parce on en a besoin. Et pour que ces jeunes aussi aient de l'espoir et du travail et contribuent au développement de leur pays. Il faut aussi trouver, je pense, des solutions pratiques entre l'université et le secteur privé. L'université, ça peut être l'alternance, ça peut être les formations pratiques. Ça peut être, il y a des pays où, avant d'accéder au diplôme final, il faut faire des stages ouvriers, par exemple, ou il faut faire des stages pratiques. Après, il y a la technologie. Il ne faut pas négliger ce fait, parce que les jeunes il y a une très grande appétence des jeunes à la technologie. Donc, il faut savoir utiliser ces vecteurs pour aider à la formation des jeunes. Et il y a toujours quelque chose de bien à apprendre chez quelqu'un. Il ne faut pas dire que cette personne est incompétente. Il y a toujours quelque chose à faire, soit à apprendre, soit à tirer, soit à aider à tirer, en coachant, en formant, en aidant.